Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur Radio Thaïlande, on va dire nouveau format où j'essaye de parler un peu plus de la Thaïlande, de vie quotidienne finalement. Comparaison France-Thaïlande et fini les longues réflexions désordonnées sur la politique française. Et donc pas de commentaires sur ce qui se passe en ce moment sur le fameux 11e 49.3. Donc je continue de suivre, mais on va dire que j'en parle plus. Non, alors aujourd'hui, déjà, donc voilà, petit mix de découverte de là où j'habite et de petites réflexions, comparaisons sur la vie quotidienne. Donc là, je viens de terminer, donc vous ne le verrez pas, mon sandwich Fat Breakfast à mon food truck préféré. Donc là, vous voyez, je suis sur le parking du petit centre commercial qui est à 400 mètres à pied de chez moi, 500, avec un petit camion à bière et le Awesome Truck, le meilleur. Donc là, je viens de commander mon Fat Breakfast. Voilà. Vous voyez, 160 bahts, c'est 4 euros. Alors, c'est pas très diététique. Et alors, ce qui est sympa ici, c'est qu'après, j'ai un café et un jus d'orange qui viennent du 7-Eleven, 1 euro, 1 euro. Donc voilà, globalement, 6 euros. Je me fais un petit brunch dans un cadre sympa. Ça, c'est un des immeubles du quartier dans lequel je n'ai pas habité pour le coup. Et ça, c'est la piscine, l'étage piscine. Voilà, donc vous voyez, quartier effectivement très vert, peu de trafic, seuls les résidents arrivent ici. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est l'assurance santé. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire là? Écoutez, tout simplement, je viens de la pharmacie et pour tout vous dire, n'en parlez pas à ma femme, acheter une pilule du lendemain puisque ma petite copine est de visite de Phuket ici, là elle est à Bangkok et on a eu un rapport me protéger. Mais sachez que j'ai fait tous les tests nécessaires, au préalable, et ça fait un moment qu'on se connaît. Donc voilà, je suis quelqu'un de raisonnable qui encourage les jeunes à se protéger. D'ailleurs, c'est parti des discussions que j'ai eues avec ma belle-fille le week-end dernier, où j'ai appris qu'elle n'était plus Vierge Marie, n'est-ce pas? Elle a 19 ans et j'ai abordé ce sujet. Et voilà, se protéger, c'est important. Croire que le sida, c'est-à-dire non, donc je ne vais pas faire mon deux chavannes, mais voilà, au passage, je ne suis pas juste un abruti. Simplement, voilà, il y a eu tous les tests, la confiance et donc pilule le lendemain. Et donc pilule le lendemain qui m'a coûté 2,50 € et qui ne me sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est le thème ici pour ceux qui éventuellement envisagent de s'expatrier, de vivre en Thaïlande, qui peut-être vivent déjà en Thaïlande, plus de 6 mois par an. Donc si vous êtes touriste ou vous passez moins de 6 mois par an, vous pouvez globalement rester dans le régime sécu social mutuel qui est le vôtre aujourd'hui en France, vous restez résident français. À partir du moment où vous passez plus de 6 mois par an, et ben vous devenez résident thaïlandais et fini la sécu, fini les remboursements, fini la carte vitale, bienvenue dans le monde des assurances privées. Donc globalement, moi pour vous donner une idée, je suis sur une assurance et c'est quand même le choix que font la plupart des expatriés qui ne sont pas ultra riches. C'est une assurance qui vous couvre en cas d'hospitalisation. Donc globalement, pour résumer, je suis très bien couvert en cas de gros pépin. Si j'ai un infarctus et qu'on va me faire un comptage coronarien, que je vais être hospitalisé ou chimiothérapie, n'importe quoi. À partir du moment où je dors à l'hôpital, je suis couvert en gros à 100%, bon, jusqu'à 500 000 € par an. Je pourrais revoir mon plafond un jour. Y compris en voyage, c'est une assurance adaptée aux gens comme moi. Donc si je suis hospitalisé à Paris, à Singapour, voilà. Le seul truc où il faut faire gaffe, c'est justement si vous allez dans des pays genre le Myanmar ou je sais pas quoi, où les hôpitaux sont pourris, vous avez un gros problème, on vous rapatrie, le rapatriement, il faut avoir pensé à avoir pris une assurance voyage, sinon l'hélicoptère c'est pour votre gueule. Vous voyez, il faut penser à ce genre de choses. Et je vais pas rentrer dans le détail, donc juste pour vous dire, moi ça me coûte aujourd'hui un peu plus de 100 $ par mois, un peu plus de 100 € par mois, voilà, pour être très bien couvert en cas de gros pépin. Donc j'ai pas à m'inquiéter, si j'ai un gros pépin, les frais seront avancés, d'ailleurs, j'aurais pas avancé en arrivant à l'hôpital. Mais donc pour tout ce qui est soins courants, ok, je vais chez le docteur, je paye. Je vais chez le dentiste, je paye. J'ai un peu mal à la tête, je vais acheter des médicaments à la pharmacie, je paye. Et donc après, tout est une histoire de calcul. J'ai redemandé récemment à mon broker, ça fait longtemps que je connais le sujet. J'ai fait un petit update. Effectivement, si je voulais la couverture soins courants, c'est-à-dire être remboursé quand je vais chez le docteur, il se pourrait que même le dentiste ce soit encore ailleurs, parce qu'après il y a soins dentaires et puis il y a optique. Ou parfois optique et dentaire, c'est une tranche en plus. Bon, mais rien que les soins courants, admettons même pas le dentiste, vous doublez, ou par exemple, vous allez à l'hôpital, attention, je me casse la jambe, je vais me faire plâtrer, je dors pas à l'hôpital, pour ma gueule, mais je m'étais renseigné, qu'on compte dans les 500 €, je pourrais le payer, je ne vais pas me retrouver, vous comprenez, dans un drame
de vie parce que j'ai 500 € déboursés. Donc moi, et donc si je devais avoir les soins courants, ma prime doublerait. Donc au lieu de payer, disons 100 €, je devrais payer 200. Donc le calcul est simple. Après vous dites, est-ce que je consomme pour 100 € par mois de soins courants? En ce qui me concerne, qui ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir de bonnes dents et pas de problème d'optique. Mais voyez, on calcule. Oui, pour moi, ça vaudrait pas le coup de payer 200 € par mois d'assurance alors que je suis loin de consommer 100 € par mois de soins courants. Bon, juste comme ça. Et si et quand vous vieillissez, etc., il faut savoir si vous avez la soixantaine, tout est plus cher. Vous pouvez arriver sur des 500 € par mois. Si vous voulez les soins courants, ça peut devenir un poste qui est le premier poste de dépense devant le loyer. Hein. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Mais le sujet de la vidéo, enfin le sens, voilà, tout ça c'est déjà le sujet de la vidéo, mais je ne dépasserai pas 10 minutes je pense aujourd'hui. C'est un message assez ferme et presque un peu vénère aux irresponsables qui ne s'assurent pas. Et si j'en crois, parce que là c'est une source de seconde main, ce serait le cas par exemple de Charles en Thaïlande, selon mon ami qui le regarde, Charles aurait dit qu'il n'était pas assuré, mais à culpa si c'est pas vrai. En tout cas, c'est aussi le cas d'autres personnes que j'ai connues et je vais donner cet exemple. Pourquoi? Pour moi, c'est une irresponsabilité crasse et un égoïsme et une stupidité qui dépasse l'entendement et qui fait vraiment preuve d'un égoïsme extraordinaire. Je vous explique. Le mec n'est pas assuré, il se dit peut-être que ça le regarde, hein, que ça n'arrive qu'aux autres, le gros accident, vous voyez. Bon, maintenant je vais vous donner l'exemple qui montre pourquoi vous allez mettre quelqu'un d'autre que vous dans la merde si vous n'êtes pas assuré. Donc j'invite vraiment les gens qui habitent en Thaïlande, qui, peut-être ça fait pas très longtemps qu'ils sont résidents, ils n'y ont pas trop pensé, ils se disent plus tard, ils ne sont pas assurés. Ils n'ont pas une assurance santé valable, qui les couvre à des montants qui leur permettent d'aller dans un hôpital privé. Vous voyez, il faut regarder ses plafonds à la nuit dessus, il faut demander à son assurance, vous êtes sûr qu'en gros j'ai une crise cardiaque, un cancer, une grosse merde, je vais au Bangkok Hospital, ça passe. C'est ça la base. Bon. Parce que si ça passe pas, donc j'ai l'exemple d'une personne que je citerai pas et je vais rester très vague, j'aimerais pas qu'elle puisse être reconnaître, mais une personne et son épouse qui avait 60 ans et quelques, qui était là depuis longtemps, qui n'était pas du tout dans le besoin, vous voyez, les gens que j'avais croisés quelquefois à titre plutôt professionnel, sympathiques, mais vraiment pas des gens dans le besoin si vous voulez. Bon, et ben au moment du Covid, imaginez quoi, ils ont chopé le Covid tous les deux. Et Covid hard, hôpital, oxygène, ils n'étaient pas assurés. Et bien les factures, elles arrivent à qui? En l'occurrence, c'est les enfants qui recevaient les factures. 100 000 €, là où, parce que moi j'ai suivi l'histoire jusqu'à un certain moment, donc je sais, et paix à son âme, que monsieur est mort. Monsieur est mort au final. Je ne sais plus trop pour madame, je crois qu'elle s'en est sortie, mais j'ai un doute, et effectivement c'est pas non plus des amis, donc j'avais pas pris les dernières nouvelles. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment où les deux étaient à l'hôpital avec respirateur, les enfants recevaient la facture de l'hôpital, c'était 100 000 balles, 100 000 €, vous comprenez? Parce qu'ils sont restés, je sais pas, 2 semaines sous respirateur, etc. Et là, c'est en gros, est-ce que vous payez plus ou est-ce qu'on débranche? Et là, Charles, si t'arrive un truc comme ça, là, t'es à l'hôpital, on te fait des ponctions, je sais pas, t'as eu un grave accident de voiture, tu vois, hémorragie interne, on te fait des trucs graves, etc. Et là, qui est-ce qui va recevoir la facture, Charles? Je sais pas si tes parents sont encore en vie, c'est tes parents, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton oncle. Quelqu'un va recevoir une putain de facture et quelqu'un va se taper l'horrible, la pire, je trouve, moi, et c'est ce qui, parfois, effectivement, ça fait que le système de solidarité français, il est beau, je trouve que c'est ce qu'on a fait de mieux, mais je trouve aussi que les abus font que, bon, c'est compliqué, mais cette question de, est-ce que je paye pour sa vie, quoi? Vous voyez? C'est ça que tu vas infliger à d'autres, Charles, en n'étant pas couvert. C'est qu'un jour, si t'arrive une merde, t'as des gens qui vont se dire, c'est je paye ou est-ce qu'ils crèvent? Vous voyez? Ou est-ce que je paye plus? Ou est-ce que tu vois, c'est après, si c'est une fin de vie, maintenant, tu vas avoir le choix de est-ce qu'on fait cette opération en plus? Là, il risque de peut-être avoir des séquelles, par exemple. On arrête là, ou alors ça coûterait 30 000 $ de plus de faire. Peut-être l'opération qui fait qu'on est vraiment tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous retrouvez face à des choix de conscience. Donc vous qui n'êtes pas assuré, je vous le dis, si vous arrivez une merde, vous allez mettre des personnes, vos plus proches, des personnes qui vous aiment, face à l'horrible situation de devoir payer, forcément c'est pour vous sauver la vie, mais aussi après des moments d'arbitrage de est-ce qu'on paye pour ça ou pas, combien de temps, éventuellement les mettre dans la merde, imaginez. Ah c'est 100 000 $ où Charles il clams.
Voilà, j'avais pas dit cri du cœur. Donc assurez-vous, et si vous arrivez en Thaïlande, assurez-vous, c'est une des premières choses à faire. C'est juste un acte de responsabilité citoyenne de base, puisqu'ici, quand on est résident, eh ben, on est citoyen un peu plus responsabilisé qu'en France. Il n'y a pas l'État, papa, maman qui s'occupe de tout. Il faut s'occuper de soi-même. Sur ce, je vais retourner dans mon petit appartement où m'attend madame, mais aussi un peu de travail. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas. Ah, allez, un petit dernier tour du quartier. Voilà. Il est 15h ici. Il fait beau aujourd'hui. Ah, les fils électriques thaïlandais comme on les aime. Toujours un peu bordélique. Vous voyez, ambiance peinard ici, très calme. Très très calme. Et c'est ce que j'aime dans ce quartier. Ah, ciao, bonsoir.